je fonde mon espérance et ma foi, mon asile dans le doute. C'est toi, Jésus, mon divin roi. Sur toi, mon rocher, je fonde mon espérance et ma foi, mon asile dans le doute. C'est toi, Jésus, mon divin roi. J'ai passé par mes épreuves, mais tu m'as rendu la joie. Mon asile dans le doute, c'est toi, Jésus, mon divin roi. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, la grâce de Dieu soit notre partage en Jésus-Christ. Amen. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire face à la lutte contre la pandémie à coronavirus Covid-19 engage ses fidèles, le peuple de Dieu, dans le jeûne et la prière tous les vendredis du mois. Elle croit que la délivrance nous viendra de l'Éternel. Et c'est pourquoi, pour soutenir ce temps de prière, trouvons notre texte de méditation dans le livre des Chroniques, 2 Chroniques 32, les versets 20 à 22. 2 Chroniques 32, 20 à 22, et nous lisons. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amos, se mirent à prier à ces sujets et ils crièrent au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi confus retourna dans son pays, il entra dans la maison de son Dieu, et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. Ainsi, l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sanchérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous, et il les protégea contre ceux qui les entouraient. Parole du Seigneur. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Ô toi donc, les bienfaits ne tarissent jamais. Ô Dieu de paix, pour louer tes bienfaits, s'unissent tes enfants. Écoute leur accent reconnaissant. Écoute les cris de lamentation. Écoute leur appel à la détresse. C'est toi, notre secours, car nous n'avons nul autre que toi. Sois-nous favorables et incline vers nous une oreille attentive. Libère-nous des liens de la mort, au nom de Jésus-Christ, la vie, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, Sanchérib, roi d'Assyrie, envoie à Ézéchias, roi de Juda, une lettre de menace de mort. Encore plus, une lettre qui jette l'effroi et le discrédit, l'angoisse. Une lettre qui montre l'impuissance des rois. Sanchérib, ce roi assyrien, affiche son air ravageur, va jusqu'à affirmer qu'aucun roi ne l'a résisté. Oui, partout où il est passé, ça a été angoisse, ça a été peine, ça a été ruine, ça a été mort. Les hommes, les rois et leurs armées ont été impuissants. Ézéchias décide de riposter par la prière et pour le réussir, il implique le prophète Ésaïe. Il est dit,
le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amos, se mirent à prier à ces sujets et ils crièrent au ciel. 2 Chroniques 32, le verset 20. Frères et sœurs, nous recevons chaque jour des menaces de ce virus dit Covid-19. Virus qui, dans cette période, se présente à nous comme instrument de mort, instrument de destruction, de ruine, qui révèle l'impuissance de notre système sanitaire, l'impuissance de nos gouvernants, l'impuissance de nos scientifiques. Alors, comme Ézéchias, choisissons la voie de la prière. Dieu interviendra en notre faveur. Prions, crions à lui. Frères et sœurs, face à Sanchérib, Ézéchias a choisi la voie de la prière. Ézéchias a montré que les armées peuvent être impuissantes. Mais si l'Éternel se lève, si l'Éternel intervient, la délivrance sera son partage. C'est pourquoi il a amené Dieu, par son engagement à la prière, à intervenir. Le texte dit que Dieu a envoyé son ange. Frères et sœurs, intervention divine. Intervention divine là où les hommes sont limités. Intervention divine là où les hommes sont impuissants. Intervention divine là où les hommes ne peuvent plus rien faire. Et celui qui était objet de menaces, celui qui était objet de confusion, de trouble, a été vaincu. La Bible nous dit que ces vaillants chefs ont été tués, ces soldats ont été tués et confus, il est retourné. Nous croyons, frères et sœurs, à cette heure, que si nous invoquons l'Éternel, implorons sa grâce, le Covid-19 verra l'intervention divine et la grâce sera notre partage, la liberté sera notre partage. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous aussi, comme Ézéchias, comme Isaïe, nous sommes invités à la prière. Prière pour vaincre, prière pour stopper, prière pour éliminer, prière pour voir Dieu agir à nos côtés. Frères et sœurs, Dieu nous soit en grâce et que de la même manière qu'il n'est pas resté indifférent face à la prière d'Ézéchias et d'Ésaïe, que l'Éternel ne soit pas indifférent. Je t'invite donc à aller avec moi dans la présence de Dieu, dans un esprit de prière. C'est pourquoi, pour le premier sujet de prière, frères et sœurs, nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Il peut arriver que Dieu se saisisse d'un fléau pour nous ouvrir les yeux, pour nous ramener à lui. Frères et sœurs, nous avons rejeté Dieu, nous avons abandonné Dieu, nous avons pris des voies détournées, nous avons adopté des règles dans nos hémicycles, dans nos assemblées, des règles contre nature. Je t'invite à élever la voix avec moi pour implorer la grâce et la miséricorde de Dieu sur l'humanité. Prions donc le Seigneur notre Dieu. Ô Dieu d'Israël, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, toi qui t'es révélé comme un Dieu miséricordieux, nous t'implorons. Seigneur, nous joignons nos voix à la voix de ton Église dans le monde et réclamons de toi la miséricorde face à l'humanité qui aujourd'hui montre son impuissance.
Père, les hommes ne savent vers qui se tourner. Et pourtant hier, nous t'avons rejeté. Nous t'avons abandonné. Nous t'avons écarté de nos rencontres. Nous t'avons même chassé de nos écoles. Nous t'avons mis dehors de nos institutions. Seigneur, nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Porte un regard favorable sur nous, car nous périssons, Seigneur. Ô Dieu d'Israël, Dieu de toute grâce, toi qui sais combien de fois nous sommes poussière, porte un regard de grâce sur l'humanité. Dans cette période, Seigneur, plusieurs ont compris et un grand nombre prend conscience qu'il nous faut composer avec Dieu. Nous t'en supplions, Seigneur, que ton cœur de Père s'ouvre et que ta grâce soit manifestée dans la vie de chaque continent, dans la vie de chaque pays, dans la vie de chaque région. Seigneur, dans chaque ville, nous t'en supplions, dans chaque village où cette maladie, Seigneur, s'est présentée et fait ses effets, nous t'en supplions. Ta grâce soit sur ces localités et que ton regard de grâce, Seigneur, s'ouvre sur l'homme pour que tu le sauves. Car si tu veux nous juger selon nos œuvres, nous périrons tous, Seigneur. Reste avec nous par Jésus, notre Seigneur. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, prions le Seigneur notre Dieu. Si l'Éternel nous appelle à la conversion, si l'Éternel nous appelle à revenir à lui, à faire votre face, si l'Éternel utilise un élément pour nous ramener à lui, il faille que véritablement cela se sente. C'est pourquoi nous allons prier pour qu'il y ait des conversions par masse. Des peuples entiers se convertissent, des nations se tournent vers Dieu, des autorités se tournent vers Dieu, des décideurs, ceux qui se disent ayant le pouvoir, se tournent et s'engagent vers le Seigneur. Prions le Seigneur notre Dieu. Ô Éternel notre Dieu, tu es le roi de gloire. Et Seigneur, tu fais toutes choses bonnes en son temps. Et tu agis selon le conseil de ta volonté. À cette heure précise, nous implorons ta grâce sur chaque peuple. Et nous prions que ton message soit perçu dans toutes les nations. Seigneur, ta voix soit écoutée par tout le monde. Nebuchadnezzar, Seigneur, s'est incliné. Nebuchadnezzar, Seigneur, est rentré en lui-même. Nebuchadnezzar a pris conscience et est revenu de ses voies. Nous prions au Dieu d'Israël qu'à ta voix, Seigneur, cette période soit une occasion pour que des hommes et des femmes se tournent vers toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À la voix de Jonas dans Ninive, notre Père et notre Dieu, il est dit que du roi jusqu'aux animaux, les cœurs se sont tournés vers toi. Nous t'en supplions, Père, que la crise Covid-19 vienne donner aux hommes et aux femmes de se tourner vers toi. Tu es le Père miséricordieux, les bras ouverts. Tu nous attends. Comme ce fils prodigue, tu es prêt à courir vers nous, à nous recevoir, Seigneur, et à nous introduire dans ton règne, dans ta miséricorde. Seigneur, exauce-nous. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons prier Dieu. Beaucoup font des recherches. Ici et là, ça palpite. Ici et là, les hommes tâtonnent. Nous allons élever la voix. C'est ce Dieu qui a montré un bois à Moïse dans le désert. Le bois jeté dans les eaux de Mara. Les eaux amères sont devenues des eaux douces. C'est pourquoi je vais t'inviter à prier. Nous allons prier pour nos chercheurs. Nous allons prier pour toutes ces institutions engagées dans les recherches
de manière à ce que Dieu les inspire, Dieu ouvre les yeux sur ce qu'il nous faut comme remède pour parier cette situation. Prions le Seigneur notre Dieu. Tu es le Dieu des armées. Ô Dieu d'Israël, c'est le temps des armées dans le domaine de la médecine. Et c'est pourquoi nous prions notre Père et notre Dieu. Les hommes sont limités dans leur connaissance. Les hommes sont limités dans leur savoir. Regarde tous ces laboratoires qui sont engagés. Regarde toutes ces institutions qui sont engagées. Et inspire ce qu'il faut comme traitement. Inspire notre Père et notre Dieu ce qu'il nous faut pour la guérison du Covid. C'est toi, Seigneur, qui a inspiré Jésus à Isaïe ce qu'il fallait comme remède pour traiter le roi Ézéchias lorsqu'il était malade. Nous t'en supplions. Tu as le pouvoir et la capacité de te révéler aux hommes. Dieu notre Père, Père de notre Seigneur Jésus, tu as montré à Moïse le poids qu'il fallait, le poids jeté dans les eaux, ô Dieu des cieux. Les eaux amères sont passées en eau douce du temps de Mara. Nous t'en supplions, ils sont limités, ils t'attendent, Seigneur. Nous t'en supplions, roi des rois. Interviens, illumine, éclaire, parle et instruis, et que la gloire te revienne. Que nos hommes dans les laboratoires, Seigneur, trouvent ce qu'il faut comme remède pour que l'humanité, Seigneur, applique cela et que la gloire revienne à l'Éternel. Notre Père, tu n'es pas venu pour perdre les hommes et tu n'es pas pour la mort du méchant. C'est pourquoi Dieu des cieux donne ce qu'il faut comme inspiration pour que l'humanité soit servie en grâce au travers de ce qui sera trouvé comme remède. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons prier l'Éternel notre Dieu pour ces hommes et ces femmes qui sont déjà infectés. Beaucoup sont sur des lits des hôpitaux. Un grand nombre a préféré rester à la maison. Il y en a qui sont dans des pays où le traitement encore, soi-disant protocole, n'est pas encore appliqué. Nous allons élever la voix. L'Éternel a le pouvoir de guérir. Alors que l'homme à la piscine de Bethsaïda, les autres sont passés par les eaux pour être guéris. À lui, Jésus, tu as dit, prends ton lit et marche. 38 ans de maladie, il a été guéri par la parole. Prions que Dieu visite les hommes sur les lits d'hôpital, que Dieu visite les hommes dans les lieux de confinement, que Dieu visite les hommes là où ils sont mis en quarantaine. Prions ensemble, Seigneur notre Dieu. Père, comme à la piscine de Bethsaïda, des hommes et des femmes infectés sont mis en quarantaine. Nous prions notre Père, renforce le système, utilisez le protocole mis en place par nos médecins et guéris ces hommes et ces femmes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'en supplions, ô Dieu des cieux, pour mon frère et ma soeur, pour cet homme, pour cette femme, donc la médecine ne peut rien. Nous t'en supplions, Jésus-Christ. Dis un mot, visite sur son lit d'hôpital, mets fin à sa douleur, Jésus de Nazareth, et qu'il sorte de ce lieu, célébrant et louant Dieu, adorant et confessant que Jésus l'a visité et Jésus l'a guéri. Père, dans tous les continents, des hommes et des femmes crient, des hommes et des femmes soupirent après ton intervention. Seigneur, où qu'ils soient, qu'on dise en face critique, c'est quand encore la situation est critique, tu as le pouvoir de te révéler des guéris éternels. Guéris. Manifeste-toi, Dieu des guérisons. Manifeste-toi, Dieu des délivrances. Manifeste-toi, Dieu des restaurations. Et que la gloire encore te revienne, ô Dieu, notre Père et notre Dieu. Comme durant ton ministère terrestre, plusieurs ont crié à toi. Tu es allé à leur secours. Beaucoup ont crié à toi pour leurs parents.
tu es allé à leur secours. L'Église de Jésus-Christ prie pour l'humanité, Seigneur. Ô Dieu notre Père, Père de notre Seigneur Jésus, Ézéchias et Ésaïe ont prié. Ce qui était menace pour eux, Seigneur, tu as détruit. Détruis ce virus dans sa base. Seigneur, renvoie les forces de ce virus. Élimine les forces de ce virus. Fais descendre ton ange, Jésus de Nazareth, pour extirper, Seigneur, et guérir les vies, de manière à ce que la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Frères et sœurs dans le Seigneur, dans cette crise, la foi de beaucoup sont en train de vaciller. Nous allons prier l'Éternel notre Dieu. Les temples sont fermés, les lieux de culte sont fermés, mais que cette crise ne vienne pas affaiblir la foi des frères et sœurs. Prions pour que Dieu, même dans l'épreuve, marche. Des frères restent attachés à Jésus-Christ. Prions le Seigneur notre Dieu. Au Dieu d'Israël, nous t'en supplions. Il n'y a plus de vie communautaire. Seigneur, les hommes ne sont plus en contact avec leurs bergers. C'est comme si ces brebis étaient laissées pour compte. Mais nous t'en supplions, tu es le pasteur par excellence, le berger par excellence. Que ces vies restent connectées à toi, Seigneur. Un frère est-il en train de faiblir? Seigneur, va au secours de sa foi. Une sœur est-elle en train de faiblir? Seigneur, va au secours de sa foi. Je prie que dans le secret, Seigneur, nous cultivons l'intimité. Père, l'église est fermée. Nous ne pouvons pas avoir accès à nos bâtiments. Mais nous avons accès à Jésus-Christ et à sa présence, à sa gloire. C'est pourquoi visite mon frère, visite ma soeur, dans sa maison, devant son écran, devant son poste, Seigneur. Je prie que tu viennes encore te saisir de lui, pour lui dire, je suis avec toi, ne faiblis pas. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Et chacun de nous va élever la voix. Dans cette histoire de crise, des entreprises sont fermées. Des structures sont fermées. Beaucoup de frères craignent de perdre même leur boulot. Nous allons dire au Seigneur de venir pour que l'économie ne prenne pas un coup. La vie sociale ne prenne pas un coup. Les hommes et les femmes ne soient pas angoissés. Élevons la voix et prions le Seigneur notre Dieu. Ô Dieu d'Israël, nous t'en supplions. De la même manière qu'Ézéchias et Ésaïe ont prié et que tu es intervenu dans l'histoire de Jérusalem, nous t'en supplions. Père, que cette crise ne détruise pas les affaires de mon frère. Que cette crise ne détruise pas l'entreprise de mon frère. Que cette crise ne détruise pas les affaires de ma soeur. Ô Dieu d'Israël, tu as le pouvoir de faire passer cette crise sans qu'il soit touché. N'est-il pas écrit qu'en période de famine, Seigneur, Isaac a sémé et il a moissonné 100 fois. Nous t'en supplions, Jésus de Nazareth, pendant qu'il y a crise, stabilise l'économie. Stabilise l'économie de tes serviteurs et servantes. Stabilise la vie financière de ceux qui te confessent. Stabilise, Seigneur, les finances de chaque pays, Jésus de Nazareth. Que personne ne prenne un coup. Je t'en supplie. Mon frère ne sortira pas de cette crise endetté. Ma soeur ne sortira pas de cette crise endettée. Elle ne sortira pas de cette crise avec des trous dans les affaires. Mais au contraire, dans cette crise, ô Dieu d'Israël, monte ta fidélité, monte ta grâce. L'or et l'argent t'appartiennent. C'est pourquoi tu les tiens dans le creux de tes mains et tu donnes. Père, nous t'en supplions dans ta miséricorde. Seigneur, exauce-nous. Frères et sœurs, dans le Seigneur, nous allons prier enfin pour détruire les jeux des ténèbres. Et savez-vous que lorsque les chrétiens sont éprouvés,
C'est alors que l'ennemi vient acculer. C'est alors que l'ennemi vient encore susciter des œuvres pour pouvoir faiblir leur foi. N'avez-vous pas appris que c'est alors que le Seigneur était aux 40 jours de jeûne que le diable s'est présenté pendant qu'il avait faim? Nous allons prier le Seigneur. Pendant que c'est éprouvant, pendant que c'est difficile, c'est alors que le monde des ténèbres veut pénétrer dans l'église. C'est alors que le monde des ténèbres veut pénétrer dans des familles. C'est alors que le monde des ténèbres fait proposition à des frères et sœurs. Élevons la voix et déclarons dans le nom de Jésus que la victoire appartient à l'Éternel, que le monde des ténèbres et ses œuvres sera stoppé aux portes de nos frères et sœurs. Prions le Seigneur notre Dieu. Ô Dieu d'Israël, nous t'en supplions. Aujourd'hui, nous avons un ennemi commun, un adversaire commun. Si hier c'était Sankérib, aujourd'hui c'est Satan et ses suppôts. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, de la même manière que Sankérib a vu ses chefs éliminés, a vu ses soldats éliminés, toute œuvre du monde des ténèbres qui s'élève contre nous verra ses sentinelles, verra ses messagers, verra ses instruments détruits par la puissance de Jésus de Nazareth. Quel est le démon que l'ennemi veut utiliser contre la vie de mon frère? Quel est le démon que l'ennemi veut utiliser contre la vie de ma soeur? Je t'en supplie, Seigneur, renvoie-le dans les abîmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. Père, la Bible dit qu'Ésaïe et Ézéchias ont crié vers toi. Tu n'es pas resté sourd, Seigneur. Tu as fait descendre ton ange qui a mis fin à ces menaces. Je déclare dans le nom de Jésus, tout ce qui est menace contre la vie des frères, prenne fin au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est confusion lancée, tout ce qui est trouble lancé, tout ce qui est dirigé contre sa vie, Seigneur, pour le troubler, je déclare que la main de l'Éternel arrête cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. Béni sois-tu, notre Père. Jésus de Nazareth. Le Covid a détruit sur plusieurs pays, mais nous t'en supplions, stoppe-le dans le nom de Jésus. De la même manière, Seigneur, que Sankérib a été stoppé à Jérusalem lorsque Ézéchias et Ésaïe ont prié. Nous t'en supplions, sa progression, Seigneur, s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. Béni sois-tu, ô Dieu d'Israël. Je t'en supplie ici et maintenant, porte un regard favorable, Seigneur. Fais stopper la progression de l'ennemi. Il est écrit, Seigneur, ainsi l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sankérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous, et il les protégea contre ceux qui les entouraient. Seigneur, nous t'en supplions, tous ceux qui nous entourent et qui sont difficultés pour nous, qui sont objets, je dirais, qui sont instruments d'attaque, tous ceux qui nous entourent et que l'ennemi utilise comme des suppôts pour nous attaquer, pour nous troubler, nous t'en supplions. Donne la paix à chaque famille, donne la paix à chaque nation, donne la paix à chaque peuple, Seigneur, et que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Béni sois-tu, notre Père et notre Dieu. Ô roi des rois, Ézéchias et Ésaïe ont prié. Seigneur, tu es intervenu. Nous t'en supplions. Nous joignons nos voix à la voix de l'Église dans le monde entier. Seigneur, porte un regard favorable et interviens. Donnant la paix et retirant, Seigneur, le Covid-19, la menace, comme tu as éliminé Sankérib, la menace, et que la paix a été donnée. La paix soit donnée à mon frère, la paix soit donnée à ma soeur, la paix soit donnée à la famille de mon frère, la paix soit donnée à la famille de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, lui qui nous a appris à dire ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. La grâce de Dieu soit sur nous et la paix de Dieu soit sur nous. De la même manière que Dieu a donné la paix à son peuple lorsqu'ils sont tournés vers lui dans la prière, que l'Éternel nous donne la paix. Frères et sœurs dans le Seigneur, rendez-vous est pris pour vendredi prochain pour le temps de jeûne et prière. Tu es le Ésaïe, tu es le Ézéchias, et ensemble nous élèverons la voix jusqu'à ce que nous crions victoire à l'Éternel. La grâce de Dieu soit sur nous et la paix soit sur nous. Bien-aimés, d'ici là, chacun dans sa maison, chacun en famille, continuons de porter le pays en prière, continuons de porter les malades en prière, continuons de dire au Seigneur que nous n'attendons que sa manifestation. Sa paix soit sur nous au nom de Jésus. Amen.